Après la rénovation de l'église de Springfield, tout le bâtiment fut recouvert de publicité. Les bancs furent remplacés par des fauteuils de massage confortables et un écran numérique fut installé sur la chaire du pasteur, diffusant sans arrêt toutes sortes de publicités. Même avant de commencer son sermon, le pasteur devait d'abord diffuser des annonces commerciales. Lisa ne supportait plus cette situation, alors elle quitta l'église. Lisa n'avait pas abandonné Dieu, elle voulait simplement trouver une église qui n'avait pas été corrompue. En marchant dans la rue, Lisa aperçut un temple bouddhiste. Lorsqu'elle entra à l'intérieur, elle découvrit que Lenny et Carl étaient également présents. Il s'avéra qu'eux aussi, étaient bouddhistes. Selon les enseignements bouddhistes, la source de toute souffrance vient du désir. Cette idée correspondait parfaitement à ce que Lisa pensait depuis toujours. Un homme lui donna un petit livret qui contenait les enseignements de Bouddha. À partir de ce moment-là, Lisa devint bouddhiste. Les actions positives conduisent au bonheur, les actions négatives conduisent au malheur. Il n'y a pas de Dieu créateur, seulement une quête de connaissance. Je suis bouddhiste! Je suis bouddhiste! Oh, mes antennes me disent que c'est Satan. Tous dans la cave, les enfants. Quand c'est qu'on pourra en sortir? Peut-être jamais. Ouais! Elle planta un arbre de Bodhi dans le jardin afin que Lisa puisse méditer sous cet arbre. Oh, mai pe me hong, oh, mai pe me hong, oh, mai pe me hong. Oh, toi ce soir tu prendras un bain. Mais Homer ne pouvait pas laisser Lisa continuer ainsi, alors il accrocha une poupée d'ange sur l'arbre de Bodhi. Marge préparait des biscuits de Noël, mais les bouddhistes ne célèbrent pas Noël. Alors Marge jeta tous les biscuits à la poubelle. Le soir du réveillon, toute la famille attendait que Lisa descende. Lorsqu'elle apparut enfin, ils commencèrent à chanter des chants de Noël. Mais Lisa était seulement descendue pour prendre un verre d'eau. Marge lui dit qu'elle avait préparé un cadeau pour elle. Le Père Noël peut le reprendre parce que je n'éprouve aucun désir matérialiste. Oh, est-ce que c'est un poney? Au moment où Lisa allait accepter le cadeau, elle aperçut le pasteur et quitta immédiatement la maison. Lisa retourna au temple bouddhiste et raconta à tout le monde comment sa famille avait essayé de la faire célébrer Noël. Les bouddhistes lui expliquèrent que le bouddhisme respectait la diversité des croyances religieuses et que Lisa pouvait célébrer toutes les fêtes qu'elle souhaitait. Toute la famille chercha Lisa pendant toute la nuit, mais personne ne parvint à la retrouver. Alors que Marge s'apprêtait à appeler la police, elle aperçut Lisa sous le sapin de Noël. À partir de ce moment-là, Lisa put célébrer Noël avec sa famille et participer aux offices religieux avec eux. Marge était heureuse que Lisa soit revenue auprès d'eux. Et où est mon poney? Oui, un joyeux Noël à tout le monde. Et sans blague, tu me le montres, mon poney? Et aussi une bonne et heureuse année.